va passer aux cosmétiques. Oui, Avec L'Oréal, L'Oréal. secteur du luxe, effectivement, qui est toujours très très bien entouré, surtout d'ailleurs sur le marché français, hein, parce que on n'a pas d'énormes technos comme sur les marchés américains et particulièrement sur le Nasdaq ou même d'ailleurs le SP500. Donc le secteur du luxe qui est tiré vers le haut, pourquoi? Parce que c'est des sociétés qui font encore des profits. Il y a de la visibilité, il y a du cash. Pour rappel, donc L'Oréal a quand même 3,5 milliards d'euros en cash, en trésorerie nette positive estimée pour cette année 2020. Donc avoir du cash, c'est quand même intéressant dans ce contexte-là. Marge nette prévue pour 2020 toujours, donc pour l'exercice en cours, 13%. Elle vise à peu près 15% d'ici 2 ans. Donc ce sont, que ça soit L'Oréal d'ailleurs, après il y a d'autres sociétés, notamment ce secteur du luxe, comme on le connaît, LVMH, avec un peu les histoires avec Tiffany notamment en ce moment, mais également Kering. Donc ça fait partie de ces trois valeurs-là qui sont privilégiées. Elle a pris 50%, plus de 50% depuis mars. Elle a réalisé quand même accessoirement un nouveau record historique, quasiment à 300 euros. Donc ça montre la puissance quand même des acheteurs et de ce mouvement ascendant. On a vu hier notamment avec un CAC qui a pris 2%, L'Oréal a pris 3%, encore une fois. Ce matin, on voit le CAC qui a moins 0,5 et elle est à plus 0,5, donc elle surperforme. Hier d'ailleurs, Goldman Sachs, alors peut-être un petit peu tardivement, mais adopte maintenant une opinion positive en relevant le titre de neutre à achat, avec un objectif de cours qui a été rehaussé à 330 euros. Donc on est à 280 euros actuellement. Donc il y a encore un petit peu de marge. Elle avait pour le moment pour objectif 250 euros. Donc ça montre que c'est le secteur pour le moment à privilégier. On est d'un point de vue technique ce qu'on appelle sous forme de drapeau. Vous voyez ce petit canal descendant ici, donc ce qu'on appelle une tendance secondaire au sein d'une tendance primaire. La tendance primaire, c'est celle qu'on a constitué depuis les plus bas de mars, et du coup on a plus de chances de sortir par le haut de cette phase, donc de cette tendance secondaire sous forme de drapeau, donc au-dessus des 280-81 euros. On va les tester très probablement aujourd'hui et tout au long de cette semaine. En repassant au-dessus, ça nous donnerait peut-être un signal technique relativement intéressant pour viser à nouveau le ralliement des plus hauts historiques, donc on a réalisé finalement cet été, donc 295 euros, et pourquoi pas après aller vers de nouveaux sommets, de nouveaux horizons au-dessus des 300-320 euros. En tout cas, c'est une société très solide qui a fait ses preuves pendant cette période de crise, et on voit très bien que tous les replis sont rachetés très très fort, et encore une fois, elle surperforme même quand le marché baisse ou même quand le marché monte, elle surperforme tout de même.